J'aimerais encore une fois répéter pour soutenir peut-être quelque chose que comprendre n'est pas nécessaire à ce point-là du cours. Ce qui est important, c'est la pratique. Nous savons tellement peu de nous et c'est tout le temps protégé avec des attaques. Ah, je comprends pas. Oh, explique-moi encore une fois et ainsi de suite. Nous nous protégeons sans cesse nos projections. Apparemment, c'est des thèmes qui, euh, qui vraiment dérangent beaucoup et de dire tu n'es pas coupable et la peur on ne peut pas expérimenter directement. Ces deux thèmes ont vraiment donné une réaction étonnante, comment ils défendent, les gens défendent leur peur, à quel point la peur est importante. La peur ne peut pas être expérimentée directement. La, la, L'amour, oui, mais la peur, c'est nous qui avons fabriqué avec nos filgots égotiques. Quelqu'un qui s'est vraiment réalisé, il n'est plus dans la peur, il est que dans l'amour. Et l'amour est uniquement une expérience directe. Et c'est ça que nous voulons apprendre avec la pratique du pardon. Et le pardon va nous enseigner ce que ça signifie, et pas avec notre propre apprentissage. Pour expérimenter la peur, nous avons besoin avant tout une pensée qui crée tout ce monde. Cette pensée de séparation crée toute cette peur et c'est cet apprentissage que nous sommes rencontrés ici. Alors arrête de protéger ta peur, donne-lui plus autant d'importance. Bien sûr, il y a des situations qui nous font peur, mais sache qu'elle n'est pas directement expérimentable. Bien sûr, c'est utile dans ces situations de d'avoir un réflexe. Euh, mais sache que d'avant, il y a eu une pensée du monde non rédimé. Et il ne s'agit pas maintenant de courir aveuglément dans des situations ou de se jeter devant une voiture. Je ne sais pas ce qui peut nous traverser l'esprit. Mais enfin, juste de constater encore quelque chose à prendre. C'est moi qui a créé la peur. Et la peur est ma projection, ce sont mes projections. Et je ne veux plus je veux plus défendre mes projections pour, en demandant qu'on me l'explique encore une fois et que j'attaque. Dis-toi, j'aimerais apprendre. Dis-toi, j'ai encore quelque chose que j'ai pas compris, j'ai pas saisi. Ton véritable soi est directement expérimentable. Il n'y a pas deux soi, il n'y a pas toi et avec ce nom, et puis il n'y a pas toi en tant que Christ. Toi, en tant que nom, tu n'existes pas, est en fait une expression de la peur. Et si laisse ça juste comme ça se fait et permets-toi de dire ah waouh, j'aimerais juste être un élève heureux et abandonner ma peur, j'aimerais comprendre, j'aimerais j'aimerais pratiquer le pardon et de pratiquer chaque leçon et arriver à comprendre et ne plus amener mon ancienne éducation, mon ancien apprentissage. Et j'aimerais comprendre ce que ça veut dire
je suis contrariée, je peux aussi dire si j'ai peur, parce que je vois un monde insignifiant. C'est ça que nous voulons comprendre aujourd'hui. Et plus cette ancienne histoire, une personne qui s'est réalisée, qui sait ce qu'il est, il va plus être dérangé par des choses, il va plus se laisser acheter ou se vendre par quelque chose, il va plus se laisser manipuler, il va la voix de sa propre identité et il ne laisse plus diriger par des circonstances extérieures, il ne il donne uniquement une réponse d'amour à ces circonstances extérieures, plus de la peur. Quelqu'un qui s'est réalisé, il est plein de conviction et plein d'énergie. Il est reconnaissant pour cette vie productive et avec qui a un sens. Il ne critique plus. Il n'est plus avec des pensées de manque qui le démoralisent. Sa fonction qu'il a pris le lie aux lois éternelles de Dieu. Et quelqu'un qui s'est réalisé, qui a trouvé aussi sa voie, il est dans sa propre vitalité d'agissement et puis il est transcendé de la sagesse. Et ça le met dans une cohérence, dans une unité avec toute chose, avec le soi christique qui est en chacun. Et dans cette cohérence, il est lié avec une honnêteté qui lui permet une vie dans la joie. Dans le cours, on parle du rêve heureux. Et le début de la autoréalisation commence avec ce mot. Et si tu as envie, rappelle-toi, ce mot est responsabilité. Être responsable pour tout ce que tu expérimentes. Comme ça, tu peux te détacher de ta peur, tu peux te détacher de ton manque, tes angoisses, qui ne reprend pas la responsabilité sur ses pensées d'attaque, sur ses soucis, sur ses projections. Il ne va pas avancer d'un pas. Celui qui protège toujours ses projections, parce qu'il ne veut pas croire ce qui est dit ici, il ne veut pas croire que c'est ainsi, et parce qu'il a fait cette expérience, il ne va pas avancer. Moi, je ne veux pas t'enlever tes expériences, mais j'aimerais juste rendre attentif qu'il y a une possibilité de regarder différemment dessus et que tu peux expérimenter la paix et que tu peux abandonner ton excitation, ton d'être dérangé. Ah, il y a quelqu'un qui veut me voler ma pelle bleue. Responsabilité, la autoréalisation, de se réaliser, ça signifie d'être en cohérence, d'être cohérent avec tout ce qui se passe et d'expérimenter cette existence heureuse. Et ça, c'est quelque chose d'autre que l'esprit humain qui est limité sur ses sens physiques, qui pense ceci, ou qui s'attend ceci de cette vie. Quelqu'un qui, si c'est réalisé, n'attend plus rien de ce monde. Il y a l'amour, il ne peut plus rien attendre parce qu'il est la réponse au monde. Et qui est la réponse à ce monde? Il est de toute façon dans l'amour. Et l'esprit humain qui se sent appelé d'être la réponse pour
pour ce monde, pour ce monde, son point de vue limité, il attaque sans cesse. Il va dire, ah, je comprends pas, et puis il bat autour de lui, ah, je comprends pas. Mais quelle existence médiocre qui en plus est défendue. Est-ce que c'est pas étonnant? Moi, je trouve ça toujours extrêmement étonnant. Est-ce que tu t'es déjà une fois vraiment posé la question, ce que tu sais véritablement? Je ne te demande pas ce que tu crois véritablement. Ça, il y a une énorme différence. Ah oui, je crois, je crois, je crois. Je crois que c'est différent. Mais où ça amène? Où amène tes croyances? Tes croyances ont créé un Dieu punisseur. Tes croyances ont créé des religions qui, qui créent toujours encore des guerres, tes croyances ont créé des conflits relationnels, la pauvreté. Et de cette raison, je te demande plus ce que tu crois. Et je te demande aujourd'hui seulement ce que tu sais véritablement. Et si tu écoutes ceci et tu te dis, mais qu'est-ce que je sais véritablement? Et je peux te le dire, ce que tu sais. Tu sais rien. Tu ne connais rien que tes projections, que tu protèges dans ta croyance naïve à un monde qui n'existe pas. À un monde qui te blesse sans cesse. Et ça, c'est ton savoir soi-disant. Et ta soi-disant pensée crée un monde qui est une réflexion de ton esprit non rédimé. C'est un cabinet d'horreur. Et ça va même être défendu, là. Et même la peur va être défendue. Est-ce que c'est pas étonnant? Le cours en miracle, il t'enseigne pas d'être une meilleure personne. Il t'enseigne de te réaliser. Le cours en miracle, il te demande de te prier, ne plus te battre contre cette réalisation de soi et te mettre dans cette position. Ah, en fait, évidemment, je n'ai aucune idée. En fait, je me suis imaginé sans cesse des choses que j'ai repris, des croyances, des guériseurs non guéris, des choses non résolues, non rédimées que je me suis appris moi-même. Apparemment, je ne sais rien. Et maintenant, nous sommes enfin arrivés au point où je peux dire, je reprends la responsabilité. Et nous sommes arrivés au point où tu peux vraiment te poser la question, qu'est-ce que je sais véritablement? Et si tu es honnête, et si tu vois en profondeur dans cette question, vraiment l'introspection, tu trouves plus rien. À ce moment-là, on peut dire, ah, je suis vraiment honnête, tu es vraiment honnête, je sais rien, mais vraiment rien. Je peux te le dire, ces mots, et puis tu les entends ces mots, mais chacun doit l'expérimenter pour soi. Et si nous regardons ces réflexions et ces leçons, et aujourd'hui la leçon 12, nous pouvons arriver à ce point, en moi, de reconnaître que je sais rien, juste le reconnaître. Et à ce moment-là, nous sommes dans la petite disposition que le cours nous demande.
et où le cours nous demande d'aller dans cette petite disposition de, de reconnaître que je me suis quand même, je me suis absolument trompée, mais même dans tout, je ne sais même pas ce que c'est l'amour, je crois que ça va, c'est l'amour, parce que je l'expérimente avec toi en ce moment, et j'expérimente l'amour parce que ça marche tout à fait bien en ce moment, parce que j'ai un mari formidable, j'ai une femme formidable. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour que nous parlons. Le, l'amour fabriqué par toi, qui est fait par des processus chimiques et qui fait des effets dans ton cerveau, nous ne parlons pas de cet amour. Nous parlons nous parlons de l'amour complet, l'amour qui englobe tout, qui transcende tout, qui enveloppe tout, et l'amour qui ne veut plus rien changer, qui veut plus d'avoir de différence, et nous parlons de l'amour qui n'exclut personne, ni le voisin, ni les politiciens, ni ton conjoint, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Elle n'exclut plus rien. Et à ce moment-là, tu vas voir tout est amour. Et lorsque tu entends ces mots, tu peux à nouveau arriver à cette reconnaissance. Il y a quelque chose à apprendre. Et le moyen d'apprendre ceci m'est donné avec cette leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une leçon de pardon, comme toutes les leçons sont des leçons de pardon. Et si je ne pratique pas le pardon, je ne vais pas apprendre quelque chose, mais je vais pouvoir exprimer mon savoir, être comme un combattant. Et je suis là et je montre pas qu'en fait à l'intérieur à quel point je suis triste, quel point je suis comme je suis blessée, comme je suis sans protection, comme je suis vulnérable. Est-ce qu'aujourd'hui nous enlevons cet uniforme que nous avons mis, et nous nous montrons que nous savons rien, et pourquoi encore maintenir nos convictions? Comme déjà dit il y a quelques jours, tu n'as pas de propre conviction. C'était entendu, mais un jour et tout de suite la propre conviction est revenue. Mais pourquoi toujours vouloir maintenir sa propre conviction et être une fois silencieux et vraiment aller et de se dire ok, je ne sais rien, je ne sais pas. Et à ce moment-là, cette leçon douce va être utile. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Ah oui, je, je vois un monde insignifiant. J'ai peur parce que je vois un monde insignifiant. Et c'est pas extraordinaire ce qu'on peut apprendre aujourd'hui. C'est magnifique. Je ne suis pas contrariée parce que tu as fait une erreur. Je ne suis pas contrariée parce que tu m'as dit quelque chose que tu m'as dit. Je ne suis pas contrariée parce que ce politicien ou cette guerre existe. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. J'ai peur parce que je vois un monde insignifiant. Et tu vois, ça va dans totalement une autre direction. Et pour cette raison, cette pensée est tellement importante, parce que ça corrige notre distorsion majeure de la perception.
tu penses ce monde effrayant qui te contrarie, ou un monde triste, ou un monde violent, ou un monde insane, c'est toi qui lui donnes tous ses attributs. Ce monde en soi est insignifiant. C'est tout. C'est ça que nous devons comprendre, voulons comprendre aujourd'hui. Alors arrête avec des histoires, oui mais, laisse, n'amène plus tes idées de toi. Tu veux tu veux ne plus vivre ta dépression, ta tristesse, ta séparation, alors pratique cette leçon. Et arrête avec ton bullshit, avec des bêtises. Ça n'a plus d'intérêt. En tout cas, pas maintenant. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Si ça t'intéresse encore, alors continue comme maintenant. Mais alors continue comme depuis la nuit du temps, depuis les millénaires, ton ancien apprentissage depuis des millénaires, tu n'as plus besoin. Lâche tout ça, abandonne ça. Sors le drapeau blanc et plus le drapeau de la guerre, le drapeau de la paix, le drapeau blanc que je ne sais rien, j'abandonne tous mes... avec toutes les idées que tu as, et je fais plus des conditions, et je ne veux plus, je prends l'entière responsabilité, je pose plus des conditions, et je prends la responsabilité de ce que j'expérimente, et ce que je vois, et je décide quel sentiment ça me donne ce que j'expérimente, et je sors le drapeau blanc, j'hisse le drapeau blanc. Le drapeau de pirate va être brûlé. Ma résistance s'arrête. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Merci Saint-Esprit pour cette magnifique leçon que tu nous montres aujourd'hui à nouveau. Et nous pouvons, toute la journée, nous pouvons passer, rester éveillés. Ça qui arrive, je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Apporte au monde cette réponse aujourd'hui. Ton ancienne réponse, tu connais, mon père est malade, ma mère est malade. Je vois ceci parce que je vois un monde insignifiant et je suis contrariée à cause de ça. Rédime tes parents de leur maladie, rédime tes enfants, ton conjoint et toi-même de toute maladie. Rédime-toi de ce monde insignifiant. Dans le passage 5, nous est dit, ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Donc, ni bon ni mauvais. Pourquoi donc un monde insignifiant devrait-il te contrarier? Si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant et laisser la vérité y être écrite pour toi, cela te rendra indescriptiblement heureux. Mais parce qu'il est insignifiant, tu te sens obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. C'est cela que tu vois en lui. C'est cela qui est insignifiant en vérité. Sous tes mots est écrite la parole de Dieu. La vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Voilà le but ultime de ces exercices. Alors, abandonne tes mots. Mon monde, ma peur, et ceci comme ça, et celui comme ça, mon époux, mon conjoint, ma épouse, et tout ça crée un monde insignifiant.
Sous tes mots, écris la parole de Dieu. Ça signifie, sous tes mots, repose l'amour qui peut être expérimenté directement, plus de ce monde, mais de Dieu. Et vois-tu maintenant comment c'est utile de faire de l'introspection et d'être enfin honnête et ne plus soutenir ces expériences personnelles, ces mots personnels. Ah, c'est ainsi. Non, ce n'est pas ainsi. C'est que comme ça. Il n'y a que le mot, que l'amour qui existe. Et toute autre chose, c'est une agitation non nécessaire. Rien de réel peut être menacé. Rien d'irréel existe. Est-ce que tu as déjà une fois vraiment avalé cette phrase? La peur n'existe pas. La peur avec tous ses effets secondaires. Le monde est un effet secondaire de la peur, de ce monde apeuré. Et pour cette raison, elle n'existe pas. Le monde n'existe pas. Le Dieu est qu'amour, mais bien sûr, le Dieu créé par les hommes, il est aussi peur, que ce soit dans les religions. Dieu est que amour. Prends tous tes mots, toutes tes réflexions, toutes les réactions, tout ce que tu considères comme réel, abandonne-le et pratique la leçon d'aujourd'hui. Que ça est nécessaire. Et à ce moment-là, la compréhension va suivre, la connaissance va suivre. Ces mots qui sont dits ici peuvent te soutenir, mais ce qui est vraiment important, c'est ton expérience, c'est ta pratique. Exerce jusqu'à tu as un résultat, pratique jusqu'à tu as un résultat. Ne te repose pas avant.